en espérant que ce n'est pas un marché qui a été créé pour l'Occident. Vive l'Afrique libre, à bas la France-Afrique, à bas le néocolonialisme. Ce que je voulais dire, c'est que ce discours, je l'ai lu pour que les espions de la France qui sont parmi nous puissent bien l'enregistrer et l'envoyer à l'ambassade de France. Sinon, je n'ai pas besoin de papier pour parler de la France-Afrique. Il y a tellement de mots, il y a eu tellement de travers qu'on n'a pas besoin d'un discours. C'était juste pour leur envoyer le message. Aujourd'hui, nous allons faire le bilan de la France-Afrique. Ouvrez les yeux, camarades. Aujourd'hui, certains sont en train de penser que nous sommes fous. Nous ne sommes pas fous, nous savons ce que nous faisons. C'est parce que nous sommes sur la ligne de la vérité, la ligne de la libération. Qu'est-ce que la France a fait pour nous de 1960 à aujourd'hui? Le premier immeuble, tenez-vous bien, le premier immeuble du Niger, qui est l'immeuble El Nasr, qui a été construit en 1967, a été construit grâce à un panafricain, Gamal Abdel Nasser, qui, pour lui, voulait qu'au Niger, il y ait un grand immeuble de 12 étages. Cet immeuble n'a pas été, la hauteur de cet immeuble n'a pas été détrônée. Il a fallu quelques mois que nous voyons le Radisson Blu avec 13 étages. Tenez-vous bien, n'ayez pas peur d'applaudir cet immeuble. Vous savez pourquoi? Parce que c'est un privé turc. Un privé turc qui a fait mieux que la France de 1960 à nos jours. Regardons encore tous ces immeubles que vous voyez là. Et pour vous dire, la France n'a même pas honte. Est-ce que vous savez que Areva et toutes ces sociétés minières louées dans l'immeuble Sonara, un immeuble qui a été construit par des anciens, nos grands-parents, nos parents, je parle de Diori et de ses amis, et ils l'ont fait grâce à l'argent de l'arachide. Si l'arachide peut faire un immeuble, ça veut dire que l'uranium pouvait transformer notre pays. Mais ils ne l'ont pas fait parce qu'ils nous ont pillés. L'impérialisme, le néocolonialisme, les bases militaires étrangères, les valeurs locaux, La dernière fois, j'étais choqué sur les réseaux sociaux de voir que des jeunes ont été invités sur la base militaire ici. Et comme par hasard, avec des jus, avec à manger, et on leur permettait même de faire des selfies pour voir les drones Reaper. Mais ne soyez pas dupes. C'est parce que justement, ils savent que c'est en train de bouder. Les gens veulent cette révolte. Ils ouvrent les bases pour vous montrer ce qu'il y a dedans. Tenez-vous bien. La France qui ne nous a pas fait des hôpitaux. La France qui ne nous a pas fait des immeubles. La France qui ne nous a rien fait. Comment est-ce que quelqu'un qui ne vous a rien fait puisse amener un arsenal de guerre pour dire qu'il est là pour vous protéger? Ils ne sont pas là pour nous protéger. Ils sont là pour autre chose. Ils savent que nous savons. Et nous savons qu'ils savent que nous savons. Ce que je voulais dire, je ne vais pas vraiment durer. Mais je voulais vous dire tout simplement, la lutte ne fait que commencer aujourd'hui. Nous ne devrons pas lâcher. Et si la France a pu faire ce pillage, c'est parce que justement il y avait des valets locaux. Et tenez-vous bien, et je m'adresse à mes grands frères des leaders politiques, comment est-ce qu'une personne qui prie régulièrement ces 5 prières, qui fait le jeûne, qui fait la zakat, qui est allongé sur son lit, puisse penser que c'est la France qui donne le pouvoir et que ce n'est pas Dieu qui donne le pouvoir? Dites-leur que c'est Dieu qui donne le pouvoir. Et aujourd'hui, nous ne sommes plus dupes. Nous savons qu'il y a beaucoup d'entre eux qui fréquentent les chancelleries parce qu'ils veulent se positionner. Parce que dire que France no girno koitara, France sara no koitara, France bay baku iko, Allah yake bada iko. Ce que je voulais rapidement, si je continue à parler en français, ils nous auront eu. Je vais parler rapidement. Hay follon nek baranga, armongwari il koy demir al hakuka franciga. Allah hidda al hakimu kin France. Amen. C'est pas normal. Est-ce qu'il y a des gens d'Agadez ici? Agadez, Arlit, je vous assure, s'ils étaient sérieux, Agadez devrait être comme Doha, comme Dubaï. Sincèrement, la capitale du Niger aujourd'hui, avec toute l'exploitation qu'ils ont eu à faire, ce pays ne devrait pas ressembler à ça. Donc, réveillons-nous et montrons-leur que nous avons compris. Il faut me dire c'est Noro mo kigba im barmay tari barmayenno igba deno imir chuta sibisara irsiye dazamir si hamburey
di irko bamu irko wosti kal timbanda irgo mo fondo hannara kangana imbe kan haya wasirse. Je vais parler un peu pour que les Maoris puissent comprendre. Parce qu'ils sont en train de mélanger certains de nos parents bergers qui sont en train de s'entretuer. On parle du terrorisme. Diamare, ko jinno min famon est-ce que odon don gina ko wonno wadano kuje de fu handen mi halna on gonga France wonno wattodira himbe to on jabe gambe jidana kaben hebe be bujja jawdiji men filla ceede de fewreno filla terrorisme o fewreno to on jabe hande to on jabe jango. Je vais être bref parce que je sais qu'il fait très chaud. On ne va pas abuser. D'ailleurs, je voulais vous informer, au début, nous avons voulu faire cette manifestation de 16h à 22h pour éviter que les jeunes ne souffrent parce qu'avec ce soleil, ce n'est pas facile. Et ils nous ont refusé cette autorisation pour nous dire qu'il faut le faire à 8h. Donc, ce que je voulais dire... Ils disent qu'il n'y a pas de soleil. Hein? Ils n'ont pas chaud. Ce que je voulais dire, nous allons crier notre slogan si fort, si fort. Ils finiront par comprendre. Et je voulais vous dire autre chose encore. Ce que les élites africaines, ce que les élites corrompues, ce que les élites vendues ne feront pas pour le peuple, eh bien le peuple le fera pour lui-même. Et on vous attend, Inch'Allah, pour le combat. Je ne vais pas abuser parce qu'il y a mon frère de combat, Awadi, qui doit...